Très bonjour, très chers frères et sœurs, c'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur comment prier et recevoir les réponses de la part de Dieu. Comment je peux prier et recevoir les réponses de la part de Dieu. Je suis en train de partager avec vous quelque chose que personnellement j'ai expérimenté ou j'ai continué à expérimenter. Je sais qu'il y a beaucoup de frustration parce que les gens prient et ne reçoivent pas de réponses. Mais là, nous sommes en train d'apprendre comment nous pouvons prier pour recevoir des réponses de la part de Dieu. Alors, la première des choses qu'il faut faire, il faut savoir qu'il faut prier par le Saint-Esprit et il faut prier par la parole de Dieu. Prier par le Saint-Esprit et il faut prier avec la parole de Dieu. Alors, c'est très important. Mais avant tout cela, il y a quelques ingrédients qui sont importants. Il faut savoir que tu dois avoir de bonnes relations. Une bonne relation avec Jésus et une bonne relation avec ton prochain. Il faut prier au nom de Jésus. Il faut venir devant le trône de la grâce. Parce que la prière, elle est faite elle est faite à cause de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, à cause de ce que Jésus a déjà accompli et non pas à cause de notre performance. Alors, ce n'est pas parce que je prie 5 heures, 6 heures que je serai exaucé. Non. D'ailleurs, vous allez voir beaucoup de prières qui sont ici. Quand tu as étudié vraiment sur les prières, tu vas voir beaucoup de fois les prières ne durent même pas. Ce sont des secondes. Ça ne dure même pas des heures et des heures pour que quelqu'un soit exaucé. Alors, vous allez voir que ces gens-là priaient d'une certaine façon, ils avaient des résultats. Et nous, nous prions, mais on n'a pas du résultat. Et c'est ça la différence dans tout ça. Alors maintenant, il faut venir chaque fois avec joie devant Dieu. Alors là, par exemple, on a donné quelques exemples. On a donné l'exemple de Jacob, on a donné l'exemple de la femme cananéenne, on a donné l'exemple d'Élie qui avait prié. Alors je vais encore donner quelques exemples pour vous montrer que non, Dieu exauce les prières. Dans le psaume 65, verset 3, la Bible dit, Dieu exauce les prières, c'est pourquoi tout le monde vient chez lui. Il faut savoir que Dieu exauce les prières. Alors, frère, j'avais dit l'autre fois, si tu veux vraiment prier, parce que Dieu exauce les prières, tu dois avoir un cahier ou tu dois avoir, moi j'ai un cahier, j'ai encore un cahier. Dans ce cahier, il y a des versets bibliques, il y a mes prières qui sont, mes requêtes de prières qui sont là-bas, tu vois. Tout ça, ce sont mes cahiers. Alors, si tu lis, si tu vas voir beaucoup de requêtes de prières et je prie, j'écris la date, et je crée la requête ou les requêtes et puis je signe en bas. Pourquoi je le fais? Parce que quand je vais venir à la fin de l'année ou avant même la fin de l'année pour voir toutes les prières que Dieu a répondues pour moi. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pourquoi tu reçois à la fois. Tu vas voir ça, Dieu a répondu, ça, Dieu n'a pas encore répondu. Alors ça, c'est comme ça que ça marche. Il faut avoir un cahier où tu écris tes prières. Il faut aussi avoir un cahier où tu écris les impressions. Si tu as fait un rêve, ou si tu as un verset qui est venu en toi, ou quand tu lis la Bible et quelque chose te parle, c'est là où tu écris. C'est comme ça que tu n'oublies pas. C'est très important. Alors, je vais donner encore quelques exemples pour aujourd'hui, pour comment Dieu exauce la prière et comment la prière change nos circonstances, change nos situations. Alors, dans Matthieu chapitre 20, versets 30 à 34, la Bible parle de deux aveugles là-bas. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, voulais-je dire, attendirent que Jésus passait et crièrent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié. Aie pitié de nous, Seigneur, Fils. Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David. Aie pitié de Ben, aie pitié de Nathan, aie pitié de Katharine, aie pitié de moi, aie pitié de mon frère là, aie pitié de ma soeur qui est maintenant malade, je ne sais pas, aie pitié. Alors, c'est comme ça qu'on prie avec la parole. Alors, la foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crient plus fort, aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David. Alors, les gens commencent à dire, vous ne devez pas faire ça, vous êtes des aveugles, arrêtez, faites pas. Et ils ont encore crié beaucoup plus.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Comment tu vas te répondre? C'est pourquoi il faut écrire ces prières. Il faut être précis quand tu pries. Quand tu pries, tu dois être précis. Je veux être guéri. Je veux de l'argent. Je veux des enfants. Il faut être précis. Arrêtez de faire des prières qui ne sont pas précises. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Voilà. Et c'était leur problème. Ils étaient des aveugles. Qu'est-ce qui vient de la part de Dieu? Je vais voir. Seigneur, j'ai faim, je vais manger. Seigneur, je suis comment on dit arbeitslos? Je suis sans travail, je suis chômeur. Donne-moi du travail. Seigneur, je brûle, je vais me marier, donne-moi un mari. Il ne faut pas compliquer tout ça. Et que la Bible dit, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrirent la vue et ils les suivirent. C'est comme ça que nous prions et je donne tout simplement. Alors, ces gens étaient des aveugles et ils sont rentrés comme des voyants. Alors, Jésus guérit Bartimée. Il y a encore une histoire des aveugles, d'un aveugle dans Marc chapitre 10, versets 46 à 51. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il a attendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Voilà, plusieurs, beaucoup. Maintenant, tu sais, quand vous lisez la Bible, ces choses-là sont tellement réelles. Tu es en train de prier, tu es en train de chercher Dieu. Des gens commencent à te reprendre, à t'empêcher, à tout ça. Tu vas voir même l'histoire de la femme de Marie de Magdala. Elle veut entrer dans la présence de Jésus-Christ. Mais les gens commencent à la critiquer, à l'empêcher et tout ça. Voilà. Mais il ne faut jamais abandonner. Il faut presser, Voilà. Aie pitié de moi, guéris-moi, délivre-moi et des choses comme ça. Jésus s'arrêta et dit, appelle-les. Il les appelait à l'aveugle et en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jetant son manteau et s'éleva tout au bord, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Jésus pose la même question pour toi. Que veux-tu que je fasse? Dans ce cas-là, il faut que tu saches qu'est-ce que toi tu veux. Il faut écrire tout cela. Il faut écrire tout cela. Il faut écrire tout cela. C'est ce que je veux de la part de Dieu et dans les termes les plus clairs. De façon que quand Dieu va te répondre, tu sais cette réponse vient de la part de Dieu. Il faut arrêter de faire de prières compliquées, simples. Alors, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Dieu dit, il répondit à l'aveugle, recouvre ta vue, ta foi t'a sauvé et tu peux partir. Voilà. Maintenant, il y avait aussi 10 lépreux, l'histoire des 10 lépreux. Jésus se rendait à Jérusalem. L'histoire des 10 lépreux, tu vas trouver cette histoire dans Luc chapitre 17. Alors, il y avait les 10 lépreux. Jésus se rendant en Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Voilà, d'abord, ils se mettent à distance. Pourquoi? Parce qu'ils étaient impurs. Un enfant de Dieu ne prie pas à distance. Parce qu'il n'y a plus de distance entre toi et ton Père. Jésus a cassé cette distance-là. Et c'est pour cette raison que les enfants de Dieu viennent avec assurance auprès du Père, avec confiance. Ces gens-là, ils se sentaient impurs. C'est pourquoi ils se tenaient à distance. Alors, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de moi ou de nous. Dès qu'ils eurent vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux se voya guéri, revint sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. J'avais dit que nous devons être comme ce type, un type qui dit merci à Dieu. Il est rentré, il faut dire merci à Dieu. Vous voyez, c'était un aveugle, lépreux, aveugle, démonisé, et tout ça, et Dieu a changé leurs conditions. Frère, toi aussi, tu dois prier
et Dieu va changer ta situation. Que le Seigneur te bénisse.